Eliška Elisabeth Rejčka est née en 1288 à Poznan en tant qu'héritière du trône de Pologne. À l'âge de 12 ans, elle est prise en mariage par le roi Venceslas II de Bohême qui, ainsi, épouse la couronne de Pologne. En 1305, Venceslas succombe à une tuberculose pulmonaire et 2 ans plus tard, Eliška épouse le premier Habsbourg à monter sur le trône de Bohême, Rodolphe de Habsbourg. Mais ce mariage ne dure pas longtemps non plus parce que Rodolphe meurt de dysenterie lors d'une campagne militaire. 2 fois veuve, elle se rapproche peu à peu d'Henri de Lippé, aristocrate très riche et habile, qui en fait devient non couronné le chef de l'État. En 1318, Rejčka déménage à Brno où Henri occupe le poste de gouverneur des terres. Eliška était très pieuse. Elle pratiquait la charité et faisait la collecte des reliques. Elle est à l'origine de manuscrits illuminés très précieux, dont le plus connu est le bréviaire de la reine Rejčka, fabriqué à Rairad. En 1322, le roi Jean de Luxembourg confie à Eliška Rejčka la maison des maîtres monnayeurs et la chapelle royale de la place des Dominicains. La reine, ensuite, annexe ces bâtiments au monastère tenu par l'ordre des cisterciennes qu'elle avait établi à Brno. Elle meurt en 1335 et est enterrée avec son conjoint Henri dans la basilique de la vieille ville de Brno. Son premier mari, Venceslas II, est né en 1271 en tant qu'héritier unique du roi Przemysl Otakar II. Après la mort tragique d'Otakar à la bataille du Champ Morave en 1278, le prince Venceslas n'eut pas une enfance rose. Il fut malmené d'abord par son père nourricier, Ota Braniborski, et ensuite par le nouvel époux de sa mère, Zawisz de Falkenstein. Aussitôt parvenu à maturité, le jeune roi se montre un homme d'État habile, agrandissant les biens et les frontières du royaume. Diplomate de mérite, il obtient la couronne de Pologne par mariage avec Eliška Rejčka et plus tard, il conquiert également la couronne hongroise pour son fils Venceslas III. Il sait profiter de la richesse du sous-sol du pays et accomplit une réforme monétaire. Il commence à battre le groschen pragois, monnaie la plus célèbre de la période des Przemyslides. Venceslas était aussi un homme de lettres et encourageait l'art. En 1297, il fonde la chapelle de la Vierge Marie près du marché des pêches d'alors, la place actuelle des Dominicains. Le monastère cistercien de Zbraslav est représentatif de sa construction ecclésiastique la plus connue. Mort d'Étisie à l'âge de 34 ans, le souverain est enterré là selon ses vœux.